asleep amidst the trees, bats all a swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of ghouls, hags, and wraiths. It's all silent for the night. Cows turned in as daylight dies. But when soul lies anxious, wide awake, for the Witcher, brave and bold, paid in coin of gold. He'll chop and slice, you cut and dice, you eat, you uphold. Eat you whole. Ce soir, nous allons jouer The Witcher, Les Routes Sanglantes, l'épisode 5. Nos camarades avaient été invités par Johan à l'escorter en direction de Cindaris pour qu'ils deviennent Karl Lagerfeld auprès des grands nobles de ce monde. Et malheureusement, ils ont senti une présence autour d'eux, présence qui les a fort inquiétés pendant un moment. Et finalement, la dangerosité de cette présence est peut-être finalement secondaire par rapport à ce qui arrive dans le camp, vu que aux alentours du milieu de la nuit, vous ne savez pas exactement quand, peut-être au début, machin. Dans la forêt, on n'a pas spécialement une notion vraiment hyper stable du temps. La poche de Rayleigh s'est mise à briller. Et un froid s'est fait ressentir. Et une sorte de fumée ça s'est formé petit à petit devant Rayleigh, une sorte de spectre est apparu, un homme avec une tenue plutôt en peau de bête, et sa tête s'est retournée et elle regarde Rayleigh et il a dit incroyable, Rayleigh. Et vous êtes tous là, vous êtes réveillés par la chute de Rayleigh qui est tombée de l'arbre. Que faites-vous? Alors, moi, comme j'ai dit, je gueule Rayleigh. Et moi, étant donné que, si j'ai bien compris, il est tombé pas très très loin et que ça m'a réveillé, en voyant le spectre, j'ai pas réfléchi, j'ai sorti mon arme et je me prépare à lancer le signe approprié. Ok, ça marche. Eh bien, vous allez tous me faire un jet d'initiative. Ok. Allez, let's go. Non, let's roll. Pas mal. Merde, c'était où l'initiative? Ah putain, j'ai pas fait un jet trop pourri, j'ai fait 16. Ouais, moi aussi, il est pas pourri. Non, ça va, 16. Parce que 4, c'était pas ouf. C'était pas... 14. Ouais, tu t'es pété la gueule, c'est logique. Ouais, non, mais... Ouais, c'est complètement logique. Non, pas 28, 244. Oh putain, il va pas commencer à me gonfler l'autre PC là. déjà un qui se casse les couilles. Oh, bordel. Du coup, pardon, si vous pouvez lui offrir 2 PC, du coup. Un peu... Ok, donc c'est... Ouais, mais t'as dit couilles sur Twitch quand même. C'est vrai. J'ai eu les couilles de le dire. J'ai eu les couilles de le dire. Rappelez-moi, le minute, c'est réflexe plus vitesse, c'est ça? Ok. Je t'avoue, moi je clique sur le bouton initiative et je laisse le... Je vais pas te mentir. Ça marche. Et donc, la créature jouera en premier. Oh la vache. Donc déjà, on sait que c'est un homme, parce qu'on n'avait pas cette info-là, donc ce n'est pas mon ex.
Exact. J'adore comment c'est dit. Ce n'est pas mon axe. Et tu vois donc la créature, Vrilolek, qui est devant toi. Elle se rapproche, elle va passer ses mains autour de ton cou et dire c'est ta faute, traître, elle est venue pour moi. Et il te lacère le cou. Tu peux tenter un jet sur tout simplement un jet sur ton corps, un jet de corps. Et si tu as quelque chose comme de la résistance ou de la volonté. Si tu as plus en volonté, prends volonté. Je suis en train de regarder. Volonté, c'est-à-dire parce que j'ai courage à 3. Et après, sinon, encore, j'ai rien. Ok. Intimidation, c'est plus lui. Non, j'ai pas de la résistance, donc ça va être du corps pur et dur. Ok. Et tu peux rajouter courage quand même. Mais normalement, tu as une stade de volonté. Volonté, c'est les... Réussite critique, tout va bien, c'est bon. Ok, ça marche. Pas besoin des bonus. Il en a rien à foutre. Vrilolek, les bonus. Ça marche. Et ta réussite, critique, elle fait combien? Juste pour être sûr. J'ai fait 20. Oui. 10. 10 plus 10. 10. Oui, mais ça fait 20 en tout. 20 en tout, ouais. Ok, ça marche. Je vérifie. Ouais, non, ça passe. Tu lui résistes. La créature va te griffer légèrement. Tu prends 5 points de dégâts au niveau du cou. Donc si tu as une protection supplémentaire au niveau du cou. Non, j'en ai pas. Tu prends 5 points de dégâts. Et par contre, tous ceux qui êtes autour, vous voyez la poche de Vrilolek brille, vraiment. Et la créature qui la fumée semble être venue de sa poche. Ok. En fait, il n'y a rien d'épique, c'est que je suis un peu assommé du fait de la chute, donc du coup, j'ai pas peur, quoi. Et moi, personnellement, De toute façon, je crois que c'est Olberic. Hein. J'allais dire, moi, personnellement, j'ai vu la poche, mais j'ai d'autres préoccupations dans l'immédiat que la poche, du coup. Ok. Eh bien, lance ton signe. C'est pas Olberic. Vous n'avez pas tous fait 16, il n'y en a pas 3 qui ont fait 16. Non, il y a que moi et Ulrich qui a fait 16. Moi, j'ai fait 16, il a fait 18. Oui. Ok. Eh bien, Olberic, que fais-tu? Ok. Tu cours en direction de Vrilolek, tu flippes, puisque tu te fais charger par Olberic. Est-ce que tu te laisses faire, parce que tu as le droit à une action défensive aussi. Je vais utiliser l'action défensive. Par rapport à Olberic. Oui. Ok, ça marche. Eh bien, vous allez me faire un jet opposé de réflexe. Plus si vous avez un truc en esquive, et Olberic, si tu as genre bagarre ou mêlée, bagarre à main nue, ce genre de choses. Ça fait combien? J'ai fait 24. Ok. Il a fait 14, Olberic. Ok. Olberic, tu cours en direction de Vrilolek, tu vas pour lui arracher ce qu'il a dans sa poche. Et Vrilolek, à peine il a été lâché par le spectre, il te voit toi main en avant fondre sur lui. Il pense qu'il va reprendre une deuxième salve et il fait un pas de côté pour t'esquiver. Et du coup, tu n'arrives pas à lui choper la poche. Après, techniquement, on peut dire que c'est une action rapide. Donc, tu peux tenter une nouvelle attaque. Et du coup, Vrilolek, si tu veux faire une nouvelle passade défensive, il faudra dépenser un point d'endurance. Mais je pense que
Même si c'est pas instinctivement, je pense que je le ferai parce que je suis un peu. Oui, J'ai c'est pas le temps l'instinct de réfléchir, quoi. instinct de survie. C'est la même action du coup que je fais? Si c'est instinct, oui, tu peux dire faire autre chose. T'es pas obligé de l'esquiver, tu le chopes la main, tu vois. Échec critique. Encore un critique de Vrilelec, mais c'est fou. Mais en échec. Ça marche. Eh bien, ce coup-ci, au lieu de te défendre, parce que tu n'as pas, tu ne t'attendais pas que ton collègue se fonce dessus et vraiment il te fonce dessus avec acharnement. T'as été surpris, t'étais à la base, t'es tombé de l'arbre et tout, tu t'es fait mal, t'es en train de te relever, tu tombes en arrière et à ce moment-là, Olberic, pour te plaquer de manière sensuelle et commencer à trifouiller l'intérieur du pantalon. Et oui, c'est bien la poche. Et tu sens quelque chose de froid et dur et petit, d'une longueur d'à peu près entre 6 et 8 cm. Ne pas faire cette vanne. Et d'un peu fripé. Ah non, mais c'est bon, oui. Ça va. Là, de toute façon, tu l'as dans la main. Mais le prochain tour pour le sortir. C'est toujours de l'objet qui veut sortir de ma poche. Ouais, non, mais bien sûr, évidemment. Il y a un potentiel de vanne incroyable avec cette phrase. Ah, mais ouais. Mais je vais pas les faire parce qu'il y a des trucs qui peuvent être. Je le fais exprès. Non, je me doute bien. Et donc, du coup, après, il me semble que c'est Johan et Ulrich, c'est ça. Donc, moi, j'étais sur Ulrich. De toute façon, en termes d'RP, le Witcher, j'ira forcément avant. Je vais balancer mon signe et je vais essayer de me déplacer devant notre ami Vrilelec, histoire d'être entre lui et la créature, même si techniquement. Ok, ça marche. Alors, Alors, le signe se balance là où tu es. Donc, ouais, tu te déplaces et après tu balances. Voilà, c'est ça. Je me déplace, je balance le signe, histoire d'essayer de la coincer dans le signe, mais surtout de peut-être prendre l'aggro, on sait jamais. Ok, ça marche. Juste par hasard, est-ce que le retour que tu as, SWO, c'est pas chez les joueurs? Parce que moi, j'ai rien d'actif. J'ai qu'un seul micro d'activé. Et nous, on n'a pas de retour. Ouais. Alors, je sais pas. Parce que moi, j'ai vraiment qu'un seul micro, là. Après, je peux tenter de couper. Là, je coupe mon micro. J'imagine que normalement, tu m'entends pas. Bah, au moins, tu m'entends pas au double, au moins. Parce que tu m'entends pas du tout. Si vous pouvez le répéter, histoire qu'on vérifie avant. Alors, est-ce que tu entends Méric? Là, est-ce que tu entends encore Méric ou est-ce que tu ne l'entends pas? Et est-ce que tu m'entends en double, surtout? Est-ce que tu m'entends? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bon. De toute façon, j'ai pas d'autres trucs. J'ai qu'un seul micro actif, donc là, je sais pas d'où ça peut venir. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que on t'entend, mais on entend vraiment. C'est-à-dire qu'on entend ta phrase avec quelques secondes de décalé. C'est-à-dire si tu dis par exemple bonjour, on entend bonjour et juste après bonjour encore. Comme s'il y avait une piste qui était décalée de quelques secondes en fait. Enfin, moi je l'ai entendu comme ça. Ah. Il n'y a plus d'écho là. Attends, je le remets. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que tu entends toujours de l'écho? N'oubliez pas qu'il y a 3 secondes de décalage. Alors moi, personnellement, moi j'en ai encore un, mais après c'est peut-être Twitch qui déconne aussi, c'est possible. Bah ouais, dans ce cas-là, refresh ta page, parce que là, j'ai pas la solution. Là, j'ai pas la solution, j'ai qu'un micro actif. Bah surtout que sur nous 4, on est déjà, si on prend juste moi et Camini n'a pas le souci, moi je l'ai, donc déjà, je pense que ça vient de Twitch plus en fait. Ouais, il y a enfin, ça peut venir du PC aussi, je vais peut-être essayer de vérifier quand même quel micro a été pris, si c'est le bon en plus. Donc j'ai pas de solution et là, le PC rame tellement que malheureusement je pourrais pas relancer OBS de manière rapide. Tant pis, on continuera comme ça, c'est l'épisode de la loose, c'est pas grave. La soirée même. Hein. C'est pas grave, on s'en fout. Je vais te dire aux gens, j'en suis ce soir. C'est une faute de frappe, ça passe.
J'ai pas compris ce que tu as dit, Camille. Oui, t'as inversé L et A dans le titre. Ouais, mais c'est ce que j'ai dit. Non, mais c'est le PC tout à l'heure qui a merdé. Il m'a effacé 3 fois The Witcher au lieu d'effacer le titre du précédent live. Bon, à un moment, j'ai laissé tomber. Là, c'est vraiment le matériel. Là, j'y peux plus grand chose. Désolé. Et donc du coup, c'était à qui? C'était à Ulrich. Ulrich qui balançait un signe d'Irden. Et du coup, vous voyez le spectre qui devient un peu moins translucide, un peu plus physique peut-être. En tout cas, vous ne voyez quasiment plus à travers comme c'était le cas il y a quelques secondes. Ça fait une action longue, balancer le signe d'Irden. Je vais t'avouer, je me souviens plus. Faut vérifier. Ok, bon, on va compter les sorts en action longue parce que j'ai un doute. On vérifiera après. Et donc du coup, c'est à Johan. Johan, qu'est-ce que tu fais? Je vais. N'oubliez pas d'ailleurs, après chacune de vos actions, chacun de vos tours, de dépenser un point d'endurance. Ouais. Je vais. On va croire que je le focus. Je vais courir vers Vrilolek. Mais pour essayer de lui choper le bras, pour essayer de le tirer en arrière, pour l'écarter de la créature. Ok, ça marche. Eh bien, Vrilolek, on t'attaque une troisième fois. Est-ce que tu esquives Alors, attends, l'attaque de Johan? contre, je lui tends la main pour le choper. Donc, je vais pas sur lui, je vais à côté de lui pour lui choper le bras. Alors, je pars du principe que vu que c'était un échec critique que j'ai fait tout à l'heure, donc je suis un peu désorienté, donc non, je vais pas l'éviter en fait. Ok, ça marche. Eh bien, Johan, tu lui prends la main tendrement, tu le soulèves et vous commencez à partir en dehors du cercle. Et du coup, Vrilolek, c'est à ton tour. Tu t'es fait tripoter dans tous les sens par une dizaine de mains. Que fais-tu? Je vais reprendre mes esprits. Et c'est tout. Ok, ça marche. Tu vas me faire un jet de volonté. Personne ne s'y attendait à ça. Vous attendiez pas à ce que je reprenne mes esprits? On s'attend plus grand. Avec du courage toujours? Avec du courage, ouais. Du courage. Pardon. 15. Ok, ça marche. Tu mets un petit moment quand même à comprendre ce qui s'est passé et tu as toujours cette sensation de froid au niveau de la cuisse. Et maintenant que tu reprends tes esprits, tu essaies de reposer un peu la situation, tu vois que ta poche brille. Ok. Ah non, pardon. Autant pour moi, parce que c'est Olberic qui l'a. Donc c'est la main d'Olberic qui brille. Et c'est Olberic du coup qui a froid au doigt. Il me l'a volé. Mon précieux. Et donc nouveau tour. C'est de nouveau au spectre. Et le spectre commence à s'agiter à l'intérieur du cercle. Il tente de sortir. Il va faire un G. Non, je sais pas ce qu'il faut se faire penser les dés. Vous allez me lancer un dé, s'il vous plaît, un dé 10. Et je rajouterai, peu importe qui, l'un de vous me lance un dé 10, s'il vous plaît. Ok, je m'en occupe, allez. Vu ma propension à faire du critique, vaut mieux que j'évite. Hein. J'ai 3, du coup. Ok. Ça marche. Le spectre tente de sortir. Il essaye vraiment de toutes ses forces de passer à travers la barrière. Et il réussit au dernier moment de son tour. Il arrive à sortir d'Irden. Mais il n'a pas le temps de faire autre chose. Donc c'est de nouveau Olberic. Olberic, tu fais-tu? Oui, c'est une action rapide.
Ok, ça marche. Ok. Tu lances le truc, tu préviens et tu sors ton épée, le tout dans le même mouvement incroyable. Et tu vas quand même me faire un jet de dextérité pour savoir si tu l'envoies proche du Drake, si tu l'envoies dans l'œil ou si tu l'envoies à perpète. J'étais Witcher avant, puis je me suis pris un impact dans l'œil. Ah bah il m'en manque déjà un d'œil, alors déconne pas. C'est vrai. Et du coup, t'as fait combien? Ça fait 9. 15. À 15 en tout, ouais. Ok, ça marche. Tu l'envoies au niveau d'Ulrich, vraiment à ses pieds. Ulrich t'aura 4 BC pour le ramasser au prochain tour. Ce qui est d'ailleurs le cas. Moi, du coup, si ça me prend pas une action, bien sûr, parce que si j'ai bien compris, il est sorti du signe, donc si je dis pas de conneries, il faut que je déplace mon signe. Donc, donc je vais prendre mon action pour déplacer mon signe, et si je peux, effectivement, en action bonus, ou si je me déplace pas par rapport à là où je suis. Il me semble qu'Erden est fixe, il me semble que tu es obligé de lancer un autre Erden, et oui, mais ça efface le premier. Bah, de toute façon, s'il est plus dedans, j'essaie de replacer Erden sur le. Parce que je pense pas que le spectre est assez con pour revenir dedans. Donc je vais déplacer, je vais en refaire un autre. Le spectre va là où il y a sa cible. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je vais faire le. Je vais placer du coup mon cercle. Je vais le déplacer, mais je vais pas le placer pour que le spectre soit au milieu. Je vais le placer pour qu'il soit, on va dire, que le plus grand espace soit entre lui et Vrilelec, du coup. Ok. Histoire de peut-être avoir le temps de le toucher après, et je vais essayer de récupérer l'objet si ça me prend pas Enfin, si je peux le faire après avoir posé le signe. Alors tu peux poser le signe et regarder l'objet, voir ce que c'est. Ça, y a pas de souci. Ouais, déjà, de le ramasser, ça c'est pas... Une action rapide, le ramasser. Je vais le ramasser, ouais, je jette un œil à ce que c'est, le ramasser, voir si d'un coup d'œil j'arrive à savoir ce que c'est, mais sinon... Ok, ça marche. Tu le ramasses déjà en premier pour te déplacer, poser Irden entre Vrilelec et le spectre. Et là, tu peux regarder. Et tu vois que c'est un doigt fripé, desséché, presque totalement noir maintenant. Et il est extrêmement froid. Tu sens même à travers ton gant en cuir, tu sens le froid se dégager de cette chose. Et tu vois le spectre qui regarde tout le temps Vrilelec. Johan, que fais-tu? Bah déjà, moi j'avais vu que ça venait de sa poche, hein, la lumière. Hein. T'as vu que ça venait de sa poche et maintenant que ça vient de la main d'Ulrich. Ok. Bah déjà, je vais aider Vrilelec à se lever après avoir été tiré. Et clairement lui dire c'est quoi ce bordel? Je sais pas. Ce doigt, c'est pas de toi. Ça venait pas de ta poche par hasard. Si, mais il y a tellement de gens qui me détestent que je suis incapable de savoir qui c'est. Tu sais pas à qui t'as pris un doigt? Non, je me rappelle plus. Désolé, mais... ok, bah... vu que on a que 6 secondes pour parler, hein, je vais pas dire... 3 secondes, pardon, excuse-moi. Et donc du coup, maintenant, c'est Vrilelec. Il y a de nouveau 3 secondes pour parler s'il veut. Non, je sais pas. Je sais pas d'où vient ce doigt, je me rappelle plus. Et du coup, est-ce que tu fais une autre action le fantôme, bah, je vais tirer une flèche sur le fantôme. Ok. Tu vas tirer une flèche sur le fantôme. Une flèche standard. Je dois avoir que ça ou... Ah non, j'ai pas que ça en fait. J'ai
J'ai différentes flèches. Je vais te dire laquelle j'utilise de mon inventaire. Excuse-moi pour l'attente du coup. Alors non, ça va être une flèche standard parce que sinon c'est contendant et j'ai pas envie de faire du contendant sur lui, que j'ai envie de fumer plutôt. Ok. Et tu dis ça en regardant Olberic ou le... Non, c'est le fantôme, hein, bien sûr. Hein, Ok. Ça marche. Non, le loup doit être en train de m'écouter, donc non. Eh bien, tu bandes ton arc, tu tires ta flèche, fais-moi ton jet. J'ai fait 19. Tu fais 19 et 19, ça va toucher, il me semble. Je vérifie juste. C'est pas dit. C'est pas dit. Esquive. Vraiment, c'est pas dit. Non, il va esquiver la flèche, tu vas tirer, il va esquiver la flèche de très peu. La flèche va lui frôler l'oreille, on ne pourra pas lui faire un one-shot dans l'œil. Et du coup, déception pour tous. Et c'est de nouveau fantôme. Et se rend bien compte maintenant que sur sa route, il y a Ulrich. Et du coup, il ne va pas se sauter directement à la gorge de Grégolec. Et il va tenter 2 coups de griffe sur Ulrich. Donc si vous pouvez me lancer 2 des 10, s'il vous plaît. Yes. Ah, si je peux faire des jets qui font des dégâts avec un. Ça ne changera pas de quand on joue à Elemental. Hein. C'est vrai. Ah, les vieux dossiers, 11. Ok. Donc ça fait 27. Attends, 27 points de dégâts? Non, 27 le jet. Maintenant, faut qu'il esquive ou qu'il tente autre chose. Non, je veux juste tenter d'esquiver. Sur les 2 dés, tu veux dire les 2 dés Les 2 cumulés, ça fait 11. Non, il faut séparer, s'il te plaît. Ah, 5 et 6. Ok, 5 et 6. Non, pas du tout. Du coup, ça fait... Merde, j'ai disé... Ça fait 21 et 22. Alors moi, je vais faire mon esquive, du coup. Ok. La première. 21. Il faut que ce soit strictement supérieur. Putain, c'est le spectre qui attaque. Donc ça ne passe pas. La première ne passe pas. Et 19. Ok. Donc tu n'oublieras pas d'enlever ton... Putain, il y a encore un écho. Et la deuxième va passer. Il ne peut pas t'enlever ton point d'endurance. Tu as fait une esquive supplémentaire. Et donc la deuxième va passer, il va te mettre un coup de griffe au niveau du torse, mais ça n'abîme pas ton armure. Ça passe à travers. Et tu vas me lancer 5 des 6. 5 des 6, ok. Ouais. Si c'est pour les dégâts, je veux bien les lancer. Tu peux les lancer si tu veux. Oh, oui. J'allais le lancer, mais vas-y. 5 des 6, allez. Ouais. 19. Ok. Donc tu prends 19 points de dégâts. Mais ton armure ne prend rien. Enfin, tu peux enlever par contre ta résistance d'armure. N'oubliez pas que les dégâts, vous pouvez enlever la puissance de l'armure, on va dire, la défense de votre armure. Par contre, ça ne l'a pas abîmé. Ok, ça marche. Du coup, je prends que... J'ai 8, je crois, je prends que 11 du coup. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Déjà pas mal. Ça pique. Ouais, ça va, je suis encore à plus de la moitié de mes... Ouais, mais moi j'ai regardé par rapport à moi, ça pique. Et donc du coup, c'est à Olberic de nouveau. La créature est encore dans Erden, elle est au corps à corps avec Ulrich. Que fais-tu? Ok. Tu rentres dans le cercle, tu passes petite lumière violacée qui entoure Ulrich. Tu rentres à l'intérieur et tu sens le froid de cette créature, tu sens presque son haleine fétide. Et tu vas l'attaquer, tu fais 2 coups rapides ou un gros coup. Ok, bien fait ton gros coup. Lance ton attaque. Il est pas trop au coup rapide, Camille.
Alors n'oublie pas que tu as un malus sur un coup lent. Et par contre, sinon tu as un gros bonus, il me semble que tu doubles les dégâts sur un coup lourd. Oui, sauf que vu qu'il a pas d'arme argent. Oui, mais ça fait quand même des dégâts. Oui, clairement. Du coup, tu fais combien? Ok. 19, non, 19, ça ne passe pas. La créature, tu vas pour la trancher, en fait, la créature se décale, commence à tourner autour d'Ulrich, et ton épée passe à côté de lui. Ulrich, c'est à toi. Moi, je vais attaquer. Ok. Ça marche. Attends, c'est Ulrich dans le... Ah oui, pardon. Oui. Tu attaques la créature. Ouais, non, c'est moi qui me suis perdu dans les tours. Que fais-tu? Tu lui donnes deux coups d'épée. 2 coups d'épée, ouais. Non, 2 coups Ok. d'épée. Premier, il fait 22. Le premier, il passe. Et le deuxième, il fait 26. Bon, bah, il passe. Ok. Les deux passent. Tu vas me faire tes 2 jets de dégâts. Ok. Et c'est celui-là. Donc le premier, il fait 16. Et le deuxième, il fait 17. Ça marche. Tu mets deux beaux coups dans la créature. Ton épée passe à travers, tu me sens quasiment... tu me sens une légère résistance. Mais pas autant forcément que dans de la chair, etc. Mais tu sens quand même une résistance. Et la créature, là, elle fait comme sur les vieilles télévisions catholiques, tu vois, quand t'as la bande qui passe. Oui. Au milieu. Ça fait ça. Au moment où tu la touches, t'as cette bande qui passe au milieu. C'est un spectre VHS, quoi. C'est ça. Et finalement, il se remet de nouveau en position d'attaquer. Johan, que fais-tu? Eh ben, je vais dégainer mon épée. Ok. Tu dégaines ton épée, qu'est-ce que tu fais? Bah, ah oui, dégainage, c'est vrai que ça ne... Je peux quand même attaquer, du coup. Tu peux attaquer. Ouais, bah écoute, je vais... Petite mouche. Je vais du coup attaquer la créature. Ok. Tu rentres dans le cercle, tu sens de nouveau ce froid encore présent. Et du coup, hop. Et bah 13. Ok. 13, ça ne passe pas. Tu peux faire 2 attaques. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que je peux préciser, mais ouais. Allez. Est-ce que mon jet est parti? Ah, ça y est, il vient de passer. Oui, ça fait 17. 17. Ok. 17, ça ne passe pas non plus. En fait, tu fais que des bons jets quand c'est pour me faire des dégâts à moi, en fait. C'est ça. J'ai bien compris le principe. Exactement. Voilà, c'était pour être sûr. Non, mais c'est Non, mais totalement je voulais juste être certain, tu vois. Là, j'ai eu une épiphanie, peut-être que j'ai trouvé le problème du son dédoublé. Non, voilà. Je vérifie. Excusez-moi. De toute façon, je pense que ça un des plus mauvais épisodes qu'on aura tourné. Après, c'est des problèmes malheureusement de matériel sur lesquels tu peux... Oh, le premier était pas mal, hein. Le premier The Witcher était pas mal. Le premier The Witcher. Ouais, non, mais ça, c'était des problèmes de règles. C'était des problèmes de règles, c'est pas des... Les problèmes de règles, non, les problèmes de règles, c'est encore autre chose, mais les problèmes de matériel, tu peux rien faire. Ouais, les problèmes de matériel, non. C'est pas ce que je pensais. Donc tant pis, je suis désolé le chat. Vous m'entendrez en double jusqu'à la fin. Ok. Et donc du coup, c'est Vrilelec. Tu vois Johan qui, en écoutant que son courage pour sauver son ami, et très certainement sauver sa vie, en tout premier lieu, il va donner 2 coups d'épée à la créature qu'il regarde juste genre, c'est quoi ce pouce? Que fais-tu, Vrilelec? Je vais tirer sur la créature. Sur la créature, hein. J'aurais dû faire une plus grande pause, tu vois.
Là, t'as trois de tes compagnons autour. Je dis juste ça. C'est trois compagnons au cac. Non, je dis ça parce que j'ai précisé depuis tout à l'heure que je me mets à chaque fois entre toi et la créature. Et donc, je vais te laisser faire ton jet, Rigolec. Non, mais vous savez, vous connaissez mes talents de tireur. Fais ton jet. On jugera après. Je fais 20. Ok, c'est bon. Ouais. Bien. 20 en tout. Ouais. Dommage. Ouais. Parce que c'est strictement supérieur. Ah ouais. Il a 20 ans d'esquive. Enfin, il a 20 d'armure de CA. Il aurait dû faire 21, c'est ça que tu essayes de faire comprendre. C'est à peu près ça. D'accord. Et la flèche va passer de l'autre côté. En fait, tu as peur de toucher tes amis, tes camarades, tes compagnons de route. En tout cas, déjà des gens sympathiques. Ça devient au fur et à mesure mes amis quand même. Non, des fois, tu te poses la question quand même. En effet. Et la flèche passe un petit peu trop. Tu as vraiment peur de toucher tes camarades. Et du coup, tu n'ajustes pas super bien ton tir. En tout cas, tu prends une marge de sécurité trop grande pour éviter de les toucher. Et la créature, du coup, se voyant attaquer de part en part, va comme vibrer d'un coup, elle vibre. Rappelle-moi, Irben, il me semble qu'il a un nombre de tours aussi. 5 tours. Ok. La créature vibre. Elle se sépare en 3. Oh, putain. Elle est tout autour d'Irden. Et elle va vous attaquer les uns après les autres. Elle ne fera qu'une attaque. Donc vous serez vos propres bourreaux, vous lancerez chacun vos hélices. Donc Johan, Olderic et Ulrich. Et 2 ou un des 10? Un seul. Un des 10. Allez, alors. Alors, c'est pas un souhait, mais avec. Il se fait un critique dans la gueule. Ok. Ça marche. C'est pas un souhait, mais donc, avec. Si c'est 10, tu dois relancer un des 10. Ouais. Parce que c'est explosif. Pour Olberic. Je relance un des 10 du coup. Ouais. Avec Johan, il y a de fortes chances que ça soit un seul coup nécessaire. Hein. Double réussite critique. Eh bien, tu peux relancer encore une fois. J'aurais dû te laisser lancer tes dégâts. 2. Ok, ça fait donc 22. Plus son attaque. Ça fait donc 22 plus. Ça va faire tellement cher. 22 plus. Ça nous fait 40. Non, ça nous fait 38. Ça nous fait 38. Excuse-moi. Ça nous fait 38. Et donc, du coup, tu peux esquiver. 38, c'est les. C'est sa stat d'attaque. C'est la valeur d'attaque. C'est la valeur, c'est pas les dégâts, on est d'accord. Non, c'est pas les Ah dégâts. oui, Valeur d'attaque. Est-ce que je peux. Est-ce que si je lance un autre signe, ça annule pas celui-là, on est d'accord? Si tu lances un autre Irden, oui. Non, pas Irden, un autre. Si tu lances un autre signe, non. Non, je vais juste pour encaisser un peu mieux, je vais lancer Quen. Ok. Vu que j'ai pas vérifié si on pouvait faire une parade magique, je l'accorde encore une fois, mais ça te prendra pareil ton tour de jeu. Comme la dernière fois. J'utilise la même mode que la dernière fois. Bah ouais, de toute façon, je pourrais pas l'esquiver, donc ouais, c'est pas grave. Ok, ça marche. 5 points de santé par point d'endurance dépensé, je peux en dépenser 2 maximum, donc je vais dépenser les 2 du coup. Ok, ça marche. Et donc tu n'esquiveras pas et tu vas me lancer. Je vais regarder ma fiche pendant ce temps-là. Les autres lancés au 5d6. Non, mais ça va, parce que t'as pas dépensé. Attends, pourquoi est-ce qu'on doit lancer 5d6? T'as dépensé tes 10 sur le toucher, donc tu vas pas refaire des 10 là. Non, de toute façon, je sais que je vais prendre cher, mais c'est surtout pour encaisser en fait. Mais tu dis pourquoi est-ce qu'on doit lancer nos 5d6 mais on peut pas tenter d'esquiver? Ah si, vous pourrez lancer d'esquiver. Ah oui, je crois que vous aviez échoué aussi.
Ah non, on a fait 8, mais on n'a pas lancé nos dés d'esquive. Ok. Et bien lancé vos dés d'esquive. Donc c'est esquive, c'est réflexe, c'est ça? Esquive, juste c'est réflexe, et t'as une valeur d'esquive aussi. Ou bah, il y a esquive évasion dans le stat. Normalement, Ah oui, voilà. ton sort il se lance pas automatiquement, il faut quand même que tu fasses un jet avec. En général, je fais un jet de. Enfin, jusque-là, je faisais un jet avec ma stat d'incantation. Ok. Fais ton jet avec la stat d'incantation pour que je sache le seuil de critique. Donc, je suppose que 12, ça suffit pas. Si, ça dépend combien t'avais fait combien au jet d'avant. 8. Ouais, non, ça suffit carrément pas. Ok, donc 8, ça fait 24. Non, vous prenez tous les deux. Vous lancez bien vos 5d6. Voilà. 5d6. Pour mon signe, le jet d'incantation a fait 23. Ok, ça fait 23. Donc ça va. Tu n'as que 15 d'écart, ce qui ne fait qu'un critique mortel. Sérieusement? Exact. Et... Lance-moi 2d6, s'il te plaît. Ouais. Supplémentaire. Et pris pour... ça va. J'allais dire pris pour ne pas faire 11. 5. Tu prends un coup au bras intense. La griffure rentre tellement profondément, t'as presque l'impression en fait, t'as presque même ton os n'est pas cassé, mais t'as l'impression d'avoir, ça fait comme si le truc était passé à travers, ça te fait comme broyer de l'intérieur, la douleur est extrêmement intense, t'as jamais senti ça de ta vie, le bras est ici en fait il est cassé. Il est bel et bien cassé. Et ton bras commence à se disloquer. Et ta pose déchire. Et petit à petit, tu vois ton bras qui se... En plus, c'était le bras qui tenait le doigt. Tu vois ton bras qui se détache petit à petit et qui tombe sur le sol. Ça fait extrêmement mal. Une douleur extrêmement intense. T'as jamais ressenti une douleur aussi forte de ta vie. Tu as mal. Tu as perdu déjà, tu vas m'enlever tes 5 premiers D6. Ouais. Ça Plus fait forcément ton armure sur le bras gauche maintenant est inexistante. Ouais. 19. Et si c'est les dégâts, 19, c'est les dégâts. Quen, du coup. Moins les 10 de Quen, donc 9. Ok, donc 9. Et du coup, tu vas me relancer 2 D6 supplémentaires. Ok. Et autant te dire que maintenant ça va être compliqué parce qu'en plus ça t'impose des gros malus en termes de jeu. Ça t'impose. Déjà, le bras est inutilisable. Il est plus accroché au corps, de toute façon. Oui, mais surtout, tu commences à saigner, tu commences à avoir saignement, donc tu perdras des points de vie à chaque tour. Ouais. Voilà. Heureusement que j'ai commencé à... Ça va, j'allais dire ça va, t'as pas d'autres malus sur l'endurance, etc. Parce qu'on en a d'autres où ça te rajoute des trucs en plus, mais là c'est juste le bras inutilisable, tu perds net d'un coup. Ouais. Et t'as saignement. Voilà. J'ai fait 13 aux dégâts. Eh bien, tu enlèves ta valeur d'armure sur le torse. Le torse, ok, donc il m'en restait 3 points d'armure, donc je prends 10. Voilà. Et pareil pour Camille. Ok, ça marche. Et du coup, c'est Olderic. Olderic, que fais-tu? Ok. Tu attaques de nouveau avec une grosse attaque. Fais-moi ton jet d'attaque.
On va se faire buter deux, par mais 3 specs c'est- qui crèvent en un coup. Le bonus est pas encore avec 15. Ça suffit pas. Non, 15 ça ne suffit pas. Vous inquiétez pas, je me sacrifierai, je suis celui qui est le plus avancé sur son reroll déjà. Vous inquiétez pas. L'épée passe à côté de la créature. Quoique, attends, non, je dis une connerie, parce que là, c'est... Oui, non, c'est 15. Ça change rien. Par contre, je pense à un truc, c'est qu'il va quand même falloir les finir très vite, parce qu'avec une main et une arme, je peux plus faire le signe. Je peux plus faire le signe, du coup. C'est vrai. Oh, mais le sorceleur. Ah, Mais faut non, choquer le l'arme, sorceleur borgne, manchot. Oui. Et donc, du coup, effectivement, le spectre va juste esquiver le coup que tu lui mets. Il n'y aura pas de suite à cette action. Ulrich, que fais-tu? Et je hurle. Ben moi, vu l'état dans lequel je suis, j'essaye Enfin, je me dis que peu importe l'état dans lequel je suis, si je finis pas le travail, je vais mourir là et les autres aussi. Donc j'essaye de donner toute l'énergie qui me reste dans des coups d'épée pour les terminer, avant que Irden s'en aille, en fait. Ok, ça marche. Tu vas tenter une sorte de double vrille, histoire de mettre un peu de force dans ce coup, histoire de finir plus vite. Tu vas me faire tes 2 jets d'attaque. Ok. Mes 2 jets d'attaque, il est où la stat, elle est où hop là, c'est là. J'avais un malus, je sais plus. Non, là t'as pas de malus. 23, j'ai fait sur le premier. Ok, ça passe. Et la deuxième, 23 aussi. Ok, les deux passent, fais tes dégâts. La première, elle fait 23. Je suis abonné au 23. Ok. Là, Ouais. Et la deuxième, elle fait 17. Ok, ça marche. Tu vois que la créature... Déjà, en fait, au moment où tu touches la créature, les deux autres, j'allais dire s'éteignent, disparaissent dans un nuage de fumée. Tu touches la véritable créature, le corps principal, tu la touches par 2 fois. La créature a de nouveau ce petit filigrane VHS passe sur son corps, tu la touches par 2 fois. Et là, elle a pris des coups quand même assez sérieux. Mais c'est un fantôme, ça ne se voit pas. Johan, que fais-tu? Alors, question. Je suis dans la créature, je suis sur son côté. Alors, du coup, toi, tu allais sur ton côté. Exactement. Bah, vu que l'autre a disparu, mais que elle est toujours vivante, je vais tenter un coup d'épée. Hein. Ok. Ce serait bien qu'il passe celui-là. Ça serait pas mal. Ce serait pas De toute mal. façon, c'est des coups rapides. C'est des coups rapides. Hein. Je pense que ça va être compliqué quand même. Ah ouais, moi, ça va être ultra compliqué. Oh Oh putain. 20. Mais attends, ça veut dire que si je fais 10... Ouais, il faut que je fasse un critique. Faut que je fasse un critique. Allez. Et tu... Attends, c'est ma deuxième attaque. Ça marche. C'était si peu loin. Tu mets 2 coups d'épée qui lui tournent autour, qui lui frisent les oreilles, et la créature ne s'intéresse même pas à toi. Bon bah tant mieux. Je prends Fais des moulinets. Je m'entraîne. Tu vois un de tes amis qui vient de perdre un bras. Tu vois les autres qui font des moulinets autour de la créature, qui n'arrivent pas à le toucher. Chut, mais stop, j'en ai pris assez dans la gueule. Stop, arrêtez. Que fais-tu? Arrêtez. Je vais... alors, même si je vois mon ami qui s'est fait toucher le bras et qui a perdu un bras, je vais quand même protéger Johan, parce que c'est quand même mon employeur et mon ami. Mon ami. C'est surtout le mec qui va entendre. Je fais 25.
Et ça passe, tu bandes ton arc, tu vises entre la manche de Johan et le buste maintenant d'Ulrich, parce que c'est son bras qui te gênait. C'est ça, t'arrivais pas à le toucher, le spectre était trop bas, et là maintenant qu'il a perdu son bras, tu n'hésites pas, tu prends ton arc, tire, ta flèche passe, elle lui tape en plein milieu du torse, fait des dégâts. Sachant que les dégâts, c'est une flèche en fer, normal, classique, acier. Ouais, Ok, ça marche. Donc, ils seront divisés par 2. Ouais. J'ai fait 22. Non, c'est pas les dégâts, ça. Ah si, c'est l'arc de guerre. Oui, c'est l'arc de guerre. Donc c'est ça. Ok, ça marche. La flèche tape au milieu du spectre, tu vois qu'elle retombe de l'autre côté. Le spectre a encore ce petit passage comme ça, en filigrane. Il est encore debout. Et c'est de nouveau à lui de jouer. Et la flèche de Vriolek l'a comme électrisé. Il tente de sortir d'Irden, mais avant ça, il va passer ses griffes au niveau du sol, ce qui va projeter une gerbe de terre sur vous. Essayez de se faire comme un écran de fumée. Si vous pouvez me lancer un des 10 pour lui, s'il vous plaît. Oui, bah bien sûr. Je vais pas le faire, je te laisse le faire, parce que moi j'ai donné sur les D10, là c'est bon. 9. Ok. Oh non. 17. Vous pouvez l'esquiver. En esquive passive, tous les 3, ceux qui sont à l'intérieur du cercle, vous pouvez l'esquiver. On va esquiver. Ça fait 17. Ah putain, 15. 21. 21. Et Olberic. Je le répète, je suis pas un combattant. Ok, ça marche. Donc, Johan lance un D6. Un D6, ok. Oula. 4. C'est les dégâts? Non, 4 c'est le nombre de tours où t'es aveuglé. Tu viens de te prendre une caillasse dans l'œil, gars. Ah ouais, Elle t'a percé la rétine. Tu es aveugle pendant 4 tours. Alors, on a un borgne, on a un borgne manchot, on a un aveugle. Ok, tu as esquivé la caillasse. Ah non, attends, c'était 17. C'était 17. Donc c'est 17. Donc non, tu te prends la caillasse. Lance-moi un D6. Déjà moins 2 combattants. Attends, parce que moi je vais prendre des dégâts sur le saignement vu qu'on est à un nouveau tour. Là. Donc je sais pas combien je prends. Ah, t'as pas mis l'espace. C'est moins 2. Moi je vais l'enlever 2. Il n'y a plus beaucoup de points, donc on peut l'enlever direct. Hein. Il a fait combien? Allez. 5. Ok. Tu as aveugle pendant 5 tours. Putain, Zeno, déconne pas sur tes prochains jets. Et donc, je te jure, je préfère tu vises à côté de ma tête. Si tu te loupes, je meurs direct. Comme ça, il n'y a pas de. Là, au moins, dans les deux cas, je suis toi. Et donc la créature vous aveugle une grande partie et commence à s'éloigner d'Ulrich pour se rapprocher de Vriolek. Elle commence à essayer de passer à travers Irden. Elle sort d'Irden. Au prochain tour, elle t'attaquera, Vriolek. Ok. Olberic. Tu peux te fier au bruit. Putain, il y en a qui très certainement le premier bruit que t'entends, c'est Il y a quand même un truc que vous n'avez pas souligné qui est incroyable, c'est qu'elle est sortie d'Irden et que je peux pas refaire les signes pour. Ouais, merde. Faut bien quand même se dire, on galère comme pas possible contre un spectre. Ben, c'est surtout la situation, c'est-à-dire que vous êtes deux qui peuvent techniquement pour l'instant pas agir parce que vous êtes aveuglés, et moi qui va pas pouvoir agir parce que je vais devoir ranger mon arme pour faire Irden. Alors, tu vas pouvoir attaquer le spectre. Mais alors fais un putain de bon jet. Parce que sinon, c'est forcément un de tes camarades qui prend. Ah putain. Là, si tu touches pas, si tu fais pas plus de 21 à ton jet, tu toucheras un de tes camarades. Obligatoirement. Oh merde. Attends, parce qu'il y a le suspense de savoir Est-ce que tu fais une attaque lourde déjà?
Ok. 20. Putain. 20. Il touche. Lance-moi un D3. Attends, un des deux parce que Vrilec Non, il est pas à côté Vrilec si. est plus loin, ouais. Alors un des deux. Techniquement, si on veut être RP et qui joue à l'épée, c'est un des deux. Bah après, le spectre est pas loin de Vrilec maintenant. Mais lui, c'est juste, là, ça déterminait s'il allait dans la bonne direction. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Tu vas me lancer un D3 quand même. Lance-moi un D3 quand même. Des 3. 2, c'était qui? C'était toi. Non, dans l'ordre, moi c'est dans l'ordre de... C'est Ah dans ouais, non, l'ordre c'est des cams moi. de Twitch. C'était toi. C'est dans l'ordre des cams de Twitch pour moi. Donc, Ah bah oui. tu fais 3. Oh non. Fais-moi tes... Non, Ulrich, tu le vois. Tu peux faire une esquive. Alors, je vais... Une esquive sur 20. Voilà. Sérieusement 20. Ah non. Attends. La défense n'est pas supérieure? Alors techniquement, vu que c'est Olberic qui a l'initiative, normalement il touche pas. Voilà. Parce qu'il faut que ce soit strictement supérieur. Mais attends, Eh bien retente. vu qu'il a fait une attaque rapide. Tu es à côté d'Ulrich, tu même face à Ulrich, tu viens de manquer de lui mettre un coup d'épée. Mais vraiment, je sais pas si les viewers le voient, mais ça fait quoi? Putain, ça fait. Et d'un coup, ça fait. Ah, et là, je retente. Hein? Dans mon regard, c'est vraiment un dessin animé. Dans mon regard, tu vois le soulagement et après, ça fait. Quoi? Et... Ok, ça marche. Allez, Et vas-y, donc, il fais jette ton son action. manche. Fais ton attaque. N'oubliez pas 21 ou la mort de tes camarades. Attends, je crois que. Ouais, c'est plus ça, je crois. Je crois C'est qu'il a fait suspense, 22, mais non? Je crois qu'il a fait 23, moi. Attends, on va voir suspense. Attention. 22. 22! La vie. Eh bien, au moment où Ulrich, tu entends le... Oh, mais t'es con! Tu te dis que c'est pas la bonne cible. Et du coup, tu te retournes en direction du truc qui fait... Et tu commences à courir dans cette direction et tu mets un coup d'épée. Toi, Ulrich, tu vois l'épée qui passe de haut en bas. Il a mis un magnifique coup qui coupe en deux le spectre. Mais c'est un spectre. Il n'est pas dans Irden. Il ne sent rien. Il ne se passe rien. Et Olberic, t'as à peine senti quelque chose. Enfin non, d'ailleurs, t'as rien senti. Vu qu'il est en dehors des Irden, t'as rien senti. Je pense que t'as mis un coup dans le vide. Ulrich, que fais-tu? Je bois mon sang pour essayer de survivre. Et non, ce que je vais faire, tout bêtement, je vais agir de façon instinctive, c'est-à-dire que je veux pas mourir, mais je veux pas que quelqu'un d'autre meure non plus. Et je suis censé être là pour affronter les monstres. Donc, je vais, si elle est proche de Vrilec, je vais déjà regagner mon arme, si je peux. Je vais me déplacer pour me mettre devant Vrilec ou pour dégager Vrilec. Mais si je le dégage, c'est vraiment je mets un coup d'épaule pour qu'il dégage. Oui, de toute façon, tu lui donnerais pas un coup de main maintenant. J'ai pas le temps de le décaler, donc je lui donne un coup d'épaule pour le dégager et me mettre devant la créature. Et je tente de relancer Irden en espérant bien, lance Irden. PV sur le tour d'après. Alors attends, si j'ai bien compris, tu vas pousser Vrilec pour continuer à faire mon boulot, en fait. Mais ça veut dire que tu risques quand même de te prendre une attaque. Je risque de mourir, mais moi, mon but, c'est d'essayer de battre les monstres et que personne ne meure. Je suis là pour protéger tout le monde. Donc j'essaie de continuer mon boulot. Mais totalement. Et de toute façon, dans l'état où est mon bras, je pars du principe que je suis dans la merde. Donc, si tu veux, il me reste 8 PV, je pisse le sang. Donc, oh là là. Tu fais combien? Il a fait un échec critique. Et... Ton bras en moins. T'es à deux doigts de il est en pleine dépression. De tourner de l'œil en fait. Et tu n'arrives plus à. T'arrives pas à lancer ton signe. La douleur est trop forte. T'as mis un coup d'épaule dans Vrilec. Ça t'a fait mal. Tu n'y arrives pas. Par contre, il y a toujours le Irden qui est autour d'Olberic et Johan.
Je dis ça, je dis rien. Ah non. Pour votre prochaine action, messieurs. Est-ce que je peux te dire quelque chose ou j'ai niqué toutes mes actions déjà? Du coup, le sort, c'est une action. Okay, mais tu peux parler. Non, je dirais juste, je donnerais juste de l'info à Vrilolec que j'ai envoyé balader par terre du coup. Je dirais Vrilolec. Je te donnerais un endroit où te placer en fait, Vrilolec. Mais pareil, je fais pas dans le détail parce que j'ai mal. Je te donnerai juste une position où te placer en espérant que la créature a toujours l'aggro sur toi pour se déplacer dans le cercle. Parce que si elle a l'aggro sur moi, voilà. Ce n'est qu'un autre. Et donc du coup, c'est à Johan. Johan, que fais-tu? Ah bah, je ne vois que dalle déjà. Que fais-tu? Donc, je vais essayer de me décrasser les yeux avec ma main de libre pour essayer d'enlever la crasse parce que techniquement, déjà que j'ai jamais touché la créature depuis le début du combat, je doute de pouvoir la toucher et sachant que je ne vois pas les autres, j'ai pas envie de les toucher. Ok. Eh bien, si tu passes ton temps à te décrasser les yeux, tu enlèveras la terre. Tu ne feras que cette action pendant ce tour. C'est bien. Donc au tour d'après, tu verras. Mal, mais tu verras. Tu auras un malus. Il y a un truc que je trouverais très drôle, c'est par rapport à ce que Ransard vient de récupérer dans le chat. Le fait de glisser, ce serait qu'un nain se réveille et glisse derrière. Mais pour rappel, il y a le loup. Il y a le loup qui a attaqué la créature. Alors moi, je suis de l'autre côté. Hein. Oui, mais il avait sifflé pour que le loup attaque le fantôme. Ouais, mais il va attaquer le fantôme, mais il va passer à travers. Il y a des chances. Mais il va glisser. Non, parce que le loup agira à la fin du tour. Parce que si j'ai plus de bras, je peux plus lancer de signe après. C'est ça. Peut-être que tu vivras une romance avec le loup le temps de quelques secondes avant quand il sera les quatre pattes sur toi, avant que tu clapses. Alors, par contre, en vrai, tu es de l'école du loup, ça tombe bien. Premier degré, un sorceleur de l'école du loup qui après le combat là meurt par le loup de son coéquipier, je trouvais ça incroyablement drôle. Premier degré. Et donc du coup, c'est à Vrilolec, que fais-tu? Je vais essayer par une manœuvre de me placer là où Ulrich m'a indiqué de me placer. Ok. Donc tu fais une magnifique rondade, un saut carpé, et tu arrives en plein milieu du signe d'Irden, sans souci. Si tu ne fais pas d'autre action. Je ne fais pas d'autre action parce que le but c'est que le mec que le fantôme me rejoigne dans Irden. Ok. Rejoins-moi. Parce que si tu tires une flèche là, c'est me tuer direct. Je sais pas, insulte-le aussi. Tant que tu es, insulte-le. Ça marche. Alors, Camille, t'as encore ton qui est reparti. C'est les effets du spectre. Ouais, c'est ça. On se croit dans Phasmophobia. Et donc tu rentres à l'intérieur d'Irden et là, Ulrich, soulagement, bien sûr. Tout le monde déteste Vrilolec, même le fantôme. Il ne regarde plus. Il se retourne et il re-rentre dans Irden difficilement. Vous avez presque l'impression que le fantôme se désagrège peut-être un petit peu au moment où il rentre. Peut-être que ça lui a fait mal, vous n'en savez pas trop. Il re-rentre à l'intérieur d'Irden, il va se jeter sur Vrilolec, et à ce moment-là, il y a le loup qui passe et qui s'accroche comme ça avec les dents à la jambe du spectre qui pend dans les airs. Et vous voyez il se secoue dans tous les sens, il est accroché à la jambe finit par tomber, et vous voyez le spectre qui... Et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'il tombe, vous voyez que son visage redevient petit à petit humain, en tout cas plus humain. Et Vrilolec, tu reconnais au moment où ce visage reprend ses formes, tu reconnais Dribor Deold. Et le spectre tombe au sol, et le doigt du spectre commence à s'effriter petit à petit, à tomber en poussière. Et vous allez tous me faire un jet de perception. Alors, je vais être hyper RP. Est-ce que j'en fais quand même un étant donné que j'ai 4 PV que je suis en train de mourir?
Oui, parce que tes sens de sorceleur atteignent quand même la douleur. T'as quand même un niveau de concentration incroyable. Perception humaine, tac. Par contre, vigilance, du coup, je peux mettre. Tu peux mettre vigilance. 9. J'ai pas d'empathie. Qu'est-ce que tu veux que je vois quelque chose? Les autres. Alors, 20. perception, t'as dit? Oui, perception. Ok. Alors, attends, je cherche perception. Mais Dans empathie. Ah, j'ai de l'empathie. Dans empathie ou alors dans. Mais moi, ou j'ai alors- pas d'empathie, j'ai trop ou alors- d'empathie. ou alors J'exècre les autres. Si Ou t'as alors- vigilance, Ouais. avec vigilance. Du coup, si t'as vigilance dans les compétences, tu peux le Non, rajouter. j'ai pas vigilance. Le vigilance, pour ceux qui l'ont, c'est sur la stat d'intel, pas sur la stat d'empathie. Ouais. 13. Ok. Et donc, Ulrich, t'as fait combien? 20. Ok, ça marche. Eh bien, Vrilelec, Ulberic, tu entends. Tu ne vois pas, mais tu entends des fourrés, des bruits de pas, de nombreux bruits de pas. Ulrich et Vrilelec, vous voyez une troupe sortir de la forêt. Et toi, Vrilelec, tu reconnais une femme. C'est Dunae. Non. Ok. Elle marche dans ta direction. Tous les elfes autour ont l'arc tendu dans votre direction. Ils sont à peu près une dizaine. Quelque chose comme ça, plus ou moins. Et elle s'avance dans ta direction. Elle se rapproche de toi. Elle voit ton camarade déjà qui se vide de son sang. Je vois que c'est devenu une habitude de ne pas aider tes collègues. Je voulais juste te faire ressentir ce que c'était de perdre une personne chère. Et elle va sortir de son pochon une poignée de trucs que tu ne reconnais pas forcément au début. Et elle les laisse tomber les uns après les autres. Et tu reconnais exactement les mêmes doigts que tu avais eu dans ta poche. J'espère qu'ils te hanteront jusqu'à ta mort, Vrilelec. Non, t'as pas fait ça, tu l'as pas tué. Pas lui. Non, pas du tout. Non, c'était le spectre de quelqu'un d'autre, du coup. Regarde ses doigts. Ils t'ont autant de nuit qu'il y a de doigts. Maintenant, la malédiction est portée sur toi. Tu n'en réchapperas pas cette fois. Et elle commence à reculer petit à petit en te regardant droit dans les yeux. Avec toujours ce même air énervé. Toujours cette haine dans le regard. Un écureuil n'oublie jamais. Et elle disparaît petit à petit dans la forêt, si vous ne faites rien. Ah bah, tu sais, moi je suis en train de me nettoyer les yeux donc. Exact. Au fur et à mesure qu'elle me regarde, en fait, avec sa haine, moi je vais baisser le regard, en fait. Donc je vais la laisser partir. Moi, je vais juste dire le nom de Vrilelec pour voir si j'ai une réaction de sa part, pour voir si. Déjà, au moment où tu dis le nom de Vrilelec, vous vous rappelez que vous avez un collègue qui est en train de saigner, qui vient de reprendre moins de 2 points de vie. Non, mais surtout que moi je suis encore aveuglé par la terre de l'autre spectre. Non, toi t'as pris un tour, là, maintenant c'est bon, tu vois. Ah, ok. Par contre, le Béric, tu vois rien. Moi, par contre, je vais juste dire Vrilelec, mais on entend à ma voix que je suis pas plus totalement là. Mais je dis quand même le nom de Vrilelec histoire de voir s'il faut agir ou pas, si je dois balancer un truc ou pas. T'as raison, il y avait un elfe autour de nous, attaque. Moi, on me demande de. Fais ton guil. Personnellement, on me demande de protéger, donc je demande. D'autres personnages n'auraient pas demandé, auraient attaqué. Moi, je demande avant. Il aurait fait sinon un hashtag lame sacrée. Alors que moi, je dis juste Vrilelec en mode tu veux que je fasse quelque chose ou pas? Après, on va pas se mentir, le temps qu'ils me répondent, je décède, vu mes points de vie de toute façon. Donc, Non, mais si je le vois, moi, et que les elfes se barrent, je vais courir vers lui pour lui faire un garrot. Ok. Alors, pour être très vers lui. Donne l'info au MJ parce que je pense que ça peut changer pas mal de choses. Étant donné que je perds 2 PV par truc, il me reste 2 PV. Je sais. Soit tu te sauves, soit tu crèves. Exact. Et j'ai pas de potion, je peux rien m'injecter.
Et là, totalement méta, je dirais celui qui a le plus haut taux de réussite, le plus haut taux de... C'est sur de l'Intel, il me semble. J'ai vérifié. Mais voilà. Je vais être honnête, je vais vous dire direct, le seuil de difficulté pour arrêter le saignement, c'est 15. Oh putain, j'ai 6 en intelligence, quoi. Alors, c'est sur quel stade? Parce qu'il y a un du premier soin, mais je suis plus sûr que ce soit du premier soin. Là. Alors si techniquement, c'est du premier soin. Sauf si vous avez... merci, premier secours. Je ne me rappelais plus. Sauf si vous avez aussi main guérisseuse. Dans ce cas-là, vous avez... Ah oui, bah non. J'imagine que vu l'ensemble de vos capacités, personne n'a main guérisseuse. Bah non. Alors moi, juste pour la vanne, j'ai hâte d'entendre la stat de premier soin des autres parce que je me demande si c'est pas moi qui a la plus haute. Ah non, mais moi j'ai rien en premier soin. En premier secours, j'ai rien. Juste pour la vanne, t'as quelque chose, Virilolec, en premier soin? Non. T'as quelque chose, toi, Olgéric, en premier soin? De toute façon, je te dirais... Non, parce que moi j'ai 4 en premier soin. Eh bien, vous avez quand même les nains qui regardaient la scène effrayée sur les chariots. Et il y en a un qui... je crois que j'ai des herbes pour arrêter le saignement. Et il prend une sorte de patte dans un pot. Et il commence à courir dans ta direction. Et il y a le loup qui passait par là. Le mec bute sur le loup, il s'écrase la face au sol, le pot se brise, la patte s'étale sur le sol, elle est inutilisable. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Loup de malheur. Et du coup, que faites-vous? Bah, moi, je décède. Garo. Moi, j'ouvre... Ok. Moi, je continue alors c'est un fluide stérilisant, ça n'arrêtera pas un saignement. Mais au moins, il mourra propre. Moi, je vais être très franc, j'ouvre, je suis en train d'ouvrir pour continuer mon reroll. Comme ça. Donc, moi, je peux tenter le garrot, parce que, clairement, ça joue, si la difficulté est à 15, soit je fais 9, soit je fais 10, mais à mon dé. Mais en dessous, c'est mort. Est-ce que celui qui a la stat la plus haute en technique va faire le jet? En technique? Oui, parce que premier soin, oui, premier soin, c'est soit technique. Ah, c'est artisanat. Artisanat, j'ai 10. C'est technique, c'est la stat pure. Si t'as premier soin, t'as premier soin. Artisanat, j'ai 10. Mais artisanat, c'est pas de l'artisanat, là. C'est de la stat de technique pure. Oui, mais technique, c'est quoi? Alchimie, artisanat, contrefaçon, tout ça, c'est des sous-stats de technique. C'est ça. Technique, c'est au même, c'est sur ta feuille, c'est en dessous d'empathie. Eh ben, c'est artisanat. Peut-être que tu as la version française. Oui, j'ai la version française. Ouais, c'est peut-être ça. Mais artisanat, c'est une sous-stat de technique. Oui et non. Parce que moi, ça me met comme ma compétence principale, où il y a artisanat, chimie, tout ça. C'est artisanat, c'est juste que c'est en français, c'est tout. Oui, mais artisanat, donc c'est technique si tu préfères. Artisanat, alchimie, tout ça, c'est dans technique, mais c'est la stat au-dessus qu'il faut aller voir. Où non, mais... mais je t'explique que artisanat, c'est ce qui est marqué pour dire que c'est la technique. Il n'y a pas la même feuille de perso. Il y en a 15 différentes dans le... Non, mais pas de souci, mais c'est parce que... Enfin, tu peux y aller, mais je vois pas en quoi l'artisanat va aider à soigner un... Je vais te faire une photo et je te l'enverrai. Je te crois. Fais ton jet. Non, pour VK. Du coup, je fais quand même premier soin. Tu fais juste ton jet d'artisanat pur, on n'a pas de premier soin. Et bah c'est parti. Alors, hop. Hop. Oh non, putain, 4. Ça fait 14. Je suis sûr que ça fait 14. Bah oui, ah la forcément. Vache. Et 14. Je ne pensais pas déjà utiliser dès l'épisode 5 les règles sur les jets de sauvegarde contre la mort. Mais du coup, je vais pas avoir le choix. Il va falloir que je le trouve. Notre cher Ulrich tombe dans l'inconscience. Vous le voyez tomber, il s'est vidé de ses derniers litres de sang, apparemment. Que faites-vous? Je viens de faire quelque chose, moi, techniquement, qui a pas marché.
Moi, je suis trop troublé par déjà avoir vu mon ex et avoir vu et savoir qu'un de mes meilleurs amis est mort. Je peux rien faire en fait. Je suis à genoux en PLS quoi. Enfin pas, non, je suis pas en PLS à genoux, je suis à genoux. Et finalement, à ce moment-là, Olberic, tu vois de nouveau. Tu as enlevé la rocaille que tu avais dans les yeux. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois ton camarade au sol. Ok. Je crois que c'est un titre de chanson des Magic System, Premier Garou. Eh bien, tu vas me lancer un dé, pareil, toujours sur... Combien t'as fait? 13 ou 16, j'ai pas compris. 16. Ok, ça marche. Mais avant ça, puisque c'était la mort imminente d'Ulrich, tu vas me lancer un jet avec ta valeur d'endurance. J'ai avec ma valeur d'endurance. Oui, et par contre, excuse-moi, c'est ta valeur d'endurance divisée par 3. Donc c'est ma valeur d'endurance divisée par 3. Ouais, donc c'est le nombre de points max que j'ai en endurance divisé par 3. Parce que endurance, c'est le. Attends, parce que j'ai mal compris là, ce que j'ai lu. Parce que endurance, c'est pas une stat, c'est le truc comme santé ou tu vois ou la concentration. Ouais, autant pour moi. Un jet de sauvegarde contre la mort, j'ai non modifié de sauvegarde pour l'établissement. Bon, écoute, tu vas me lancer un jet avec ton corps. Ok. Du coup, malus ou juste corps pur? Avec malus, pardon, divisé par 3 aussi. Donc 7 divisé par 3, 2 du coup. Ouais. Donc on met moins 5. Euh, 8. Pardon, excuse. T'inquiète, j'ai un reroll. Non mais vraiment, j'avais pas prévu de le finir tout de suite, je pensais avoir le temps, mais c'est pas grave. C'est au pire, il y en a un, t'inquiète. Eh bien, Olberic, tu te dépêches d'aller poser un garrot maintenant que tu vois où est ton camarade. Tu cours vers lui, tu prends un ceinturon, tu défais le tien, tu vas l'appliquer autour de ce qui lui reste d'épaule, tu serres le plus fort possible et avant que tu aies fini de serrer, tu te rends compte que le sang a arrêté de couler. Tu serres le plus fort possible en espoir que tu ne le vois pas respirer, sa cage thoracique ne bouge plus. Il est toujours inconscient. Que fais-tu? Tu mets une grande baffe. Il va le finir. Pas de réaction. Un point de dégâts. Qu'est-ce que tu fais? Le loup lèche. Pas de réaction. Et en plus, il y a de la baffe partout. Je lui mets un doigt dans le cul, tu sais, ça s'arrête jamais. Il n'y a pas les trucs de premier secours, genre du bouche à bouche, ou non, c'est que des trucs. Je lui caresse l'oreille. Alors dans les cheveux, il n'y a plus de peau. C'est extrêmement léger. Tu comptes peut-être une dizaine de battements pour l'instant par minute. Il part petit à petit. C'est de plus en plus lent. 9 battements. 8 battements. Tu fais un massage cardiaque. Tu entends le bruit des côtes qui cassent sous la pression.
Puisqu'il faut que, pour qu'un il massage faut bien cardiaque soit atteindre efficace, il faut péter les côtes. Ouais, non, il n'y a pas de souci. C'est juste que je me demande si je survis dans quel état je vais être. La borgne, manchot, avec les côtes cassées. Tu lui brises les côtes. Le cœur semble battre au rythme de tes propres pulsations. Pour l'instant, est-ce que tu fais autre chose? Embrasse-moi, grand fou. Non, le loup l'a fait. Je peux pas juste gueuler un truc au nain? Tu peux. Vous avez pas quelque chose pour le soigner, une potion ou quoi que ce soit, vous? Je sais pas, un truc nain, quelque chose de... Vous aviez du cataplasme, vous avez pas autre chose pour le soigner? Le nain arrive vers toi et te pose la main sur l'épaule. L'épaule, oui. Malheureusement, mon ami, on ne peut pas ressusciter les morts. Et vous voyez Olberic qui s'acharne à continuer les points de pression. Et à continuer. Le loup, Olberic, c'est assis à côté. Il le renifle. c'est fini. J'ai perdu beaucoup trop de sang. T'expliquer quoi? C'est pas une histoire de couple, c'est une histoire de vengeance. Non. Non. Elle s'est vengée. Et j'ai perdu 2 compagnons. Bon, enterrons-le et allons-y. Donnons-lui au moins une sépulture décente. Et l'ambiance est lourde. Les nains vont s'approcher du corps. Les uns après les autres, ils vont offrir un bijou. Le premier lui offre un bracelet. Quelque chose en argent. Après tout, c'est de bon ton pour un sorceleur. Le deuxième va lui offrir une peau de bête, une peau de loup. Le troisième, celui qui vous avait parlé la première fois, en grain, s'approche de lui. Il va lui mettre dans la main sa solde. Il va lui poser une émeraude, refermer son poing. Les trois nains vont commencer à aller quelques mètres plus loin dans la forêt. Ils sont allés chercher des outils, une pelle, une pioche, commencent à creuser. Olberic, tu les aides? Vous allez tous les aider? Moi, avant d'aller les aider, par contre, je Combien d'argent prendrais vous avez l'épée d'Ulrich et je lui mettrais avec sa main restante sur le torse. Enfin, non, te dire, il lui sa solde dans la main, donc c'est peut-être pas une bonne idée, mais je vais au moins lui mettre l'épée sur le torse, le long du torse, pour qu'il l'ait même dans la mort. Ok. Je viens de le mettre sur le torse, il va la récupérer sur le cadavre. Ah, putain.
Non, mais il en a deux. Lui, il prend celle en argent, toi, tu lui poses celle en fer. En vrai, surtout Bah, que. oui. Enfin, pour le coup, il l'avait pas dégainé, donc clairement, il est dans son dos alors qu'il est couché. Niveau RP, dans la situation où vous êtes, sans sorceleur avec des monstres possibles, vaut mieux qu'il y en ait qui la récupère, on sait jamais, tu vois. Et quand tu la prends, le Béric, tu as l'impression de sentir comme une sorte de vibration assez dérangeante pendant quelques secondes. Puis ça se calme. Vrillolec, que fais-tu? J'aide les nains, Mhm. mais après, je pense que je suis vraiment au fond du seau. Complètement. Je vais faire je vais quand même faire une sépulture au doigt de Gribold. Mhm. Et après, je vais me recueillir sur la sépulture la sépulture des deux. Bah, quand il regarde, t'es au fond du seau, Ulrich sera au fond du trou. Désolé, mais je pouvais pas m'en empêcher. Après 20 minutes de dur labeur, les nains vont venir chercher Ulrich. Un le prend par les épaules, un par les pieds, et l'autre essaye de veiller à ce que rien ne tombe, ni l'épée, ni les joyaux, et vont le poser délicatement dans le trou. Ils vont commencer à chanter une chanson. Pas en nain, en commun. Une chanson qui raconte le courage des vaillants sorceleurs, mal aimés par les humains, et pourtant étant toujours le bouclier de ceux-ci, ne demandant que finalement de quoi vivre, de quoi manger, et de quoi continuer leur activité en guise de solde. Et puis ils vont chanter pour tous les ancêtres qui va le rejoindre maintenant dans d'autres terres, d'autres temps. Et puis une fois qu'ils auront fini de chanter, ils vont se tourner vers vous trois. C'est vous qui le connaissez mieux. Vous devriez dire quelque chose. Ouais, sauf que on s'est rencontrés dans quelques jours, peut-être, semaines. Et on ne l'a pas revu depuis des années. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est merci Ulrich de nous avoir protégés. Merci d'avoir été l'ami de Vrillolec. C'est un peu dangereux d'être mon ami. On va pas se mentir. C'est tous les mots c'est les seuls mots que je dirais. Je connais pas plus la vie d'Ulrich que ça. Les autres. Ok. Rappelle-moi, tu es de quelle région? Ok. Et donc pour vous, pour la plupart, est aussi du Nord, vous vous posez des questions. Peut-être que c'est des coutumes de Skellige, je ne sais pas. C'est très étrange, mais bon. Après tout, c'est Olberic. Il fait son deuil à sa façon. Il le connaissait mieux que nous. Tout à fait. Peut-être qu'Ulrich venait de Skellige, finalement. Je ne savais pas. Vous saviez qu'il avait de la famille à Sidaris. C'est la seule chose que vous vous rappelez. Peut-être qu'il n'est pas né là-bas. Mais c'est étrange. Mais après tout, chacun fait son deuil, comme il le peut. Vrillolec.
Je vais lui présenter mes excuses. Je m'excuse, Ulrich, tu es mort par ma faute. Même si mes excuses ne servent à rien, c'est trop tard. Mais merci de m'avoir accepté et de m'avoir protégé. Et les nains vont commencer à jeter une poignée de terre chacun. Vous regardent. Ok. Et vu que personne d'autre ne jette une poignée de terre dessus. Ah, pardon, ils je vont pensais finir- que moi, il recouvrait tout le truc. Pardon. Oui, non, mais non, clairement, pareil. Hein. Ouais, je vais imiter Non, les j'ai nains mal aussi. compris, je pensais qu'il rebouchait le trou. Désolé, j'ai mal compris le truc. Donc, si. On va le faire aussi. Et une fois que vous avez tous balancé une dernière poignée à votre ami, histoire de participer au passage, les nains vont finir par le couvrir, éteignant le feu par la même occasion. Ivry Lelec, tu as ce poids de 9 doigts sur la conscience de ce qu'elle a dit. Tu vas passer 9 nuits. Pas des meilleurs. Et la suite au prochain épisode.